Monsieur le ministre, j'écris des articles d'analyse politique pour le Congo. J'ai juste une petite question sur les élections. Il reste 13 mois pour qu'il y ait élection au Congo. Et il y a des manœuvres politiciennes qui commencent déjà pour qu'il y ait prolongation, etc. etc. Et qu'est-ce que... Il faut que je les ai jeudi, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que je pars à Washington. Oui, et quel est votre mot sur... dans l'éventualité où il pourrait y avoir prolongation, parce qu'apparemment dans le peuple ça ne passe pas. Moi je suis contre une prolongation, parce que si on va croire qu'on va pouvoir laisser le système tel qu'il est là. Il y a des gens qui vont s'accrocher, je sais bien qu'il y a certains partis qui ne veulent pas, qui ne sont pas prêts en fait, et je crois qu'il faut rester dans les délais. On peut très bien faire des élections dans les délais, puisqu'on est d'accord maintenant pour qu'ils ne fassent pas de recensement, mais un enregistrement simplement. Donc on devrait pouvoir l'organiser sans problème. Ça va? Ok, très bien. Alors maintenant, on va faire une continuation, ce que nous allons commencer, c'est à Saint-Louis. Ça veut dire l'entrée au cœur même du projet politique et libéral. Nous avons se réjouir quel est le calendrier exécutoire, l'activité du travail sur le monde, qui est le Premier ministre des budgets et sur lequel se veut apporter tant de temps aujourd'hui pour pouvoir entrer au cœur même des projets politiques et l'apprécier. La deuxième pensée au fond, monsieur le ministre, que tous les voies et moyens que vous avez mis pour le Congo, qui a un gouvernement de transition, ces moyens-là vont suffire pour pouvoir conduire la transition en 2005 au gouvernement d'union nationale. Alors, il y a une question subsidiaire. Pensez-vous, après l'installation de ce gouvernement d'union nationale, les voisins, comme le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, vont laisser le Congo tranquille? Alors attends, les troisième règles ont ça, écoutez, la deuxième question que vous me demandez, est-ce que vous pensez que ça va réussir l'opération au Congo? Est-ce qu'on va pouvoir garder les Burundais, les Rwandais et les Ougandais en dehors du jeu? Moi je crois que ça dépend, en fait ça dépend du gouvernement de transition. Et je vais même dire que ça dépend des Congolais eux-mêmes. Le gouvernement de transition va normalement organiser des élections l'an prochain. Je crois qu'après ces élections-là, il y aura un gouvernement qui sera officiellement mis en place après les élections. Et nous autres, nous défendons l'idée qu'à la fin de l'année, il y ait une conférence régionale dans laquelle seront évidemment les Burundais, les Rwandais, les Ougandais et un certain nombre d'autres pays autour. L'Angola, par exemple, l'Afrique du Sud devrait être dedans, peut-être aussi probablement Congo-Brazzaville, enfin, pour voir que justement on évite, en tout cas que l'accord, si vous voulez, soit endossé par tout le monde, et que l'on évite que certains pays ne jouent des petits jeux de déstabilisation au Congo. Bon. Je crois sincèrement que si l'on pouvait, si les Congolais pouvaient régler une fois pour toutes la question des différents experts, mais vraiment les régler, je pense que ça enlèverait une charge de risque extrêmement importante. Je suis maintenant convaincu de ça. Et je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il ne reste pas. Bon, Kagame prétend qu'il y a encore une vingtaine de milliers d'Interamo-experts. Il n'y a pas 20 000 Interamo-experts. Il y a à peu près 3 000 Interamo-experts. Les Interamo-experts, ce sont évidemment des génocidaires. Bon. Et donc il n'y en a pas 20 000. Comme vraiment le maillot dur, il en reste plus ou moins de 1500 à 3 000. Les autres, c'est vrai que ça représente 20 000,
soldats errants qui sont venus s'agglutiner, parce qu'ils n'avaient pas autre chose à faire, sur ces 2500 soutiens revenus. Donc ce qu'il faut, c'est que le gouvernement de Kinshasa fasse un effort un peu plus volontariste pour livrer ceux qui sont dans les rues. Vous savez fort bien que des listes ont été mises, moi je vous sais, que des listes ont été mises. Vous savez fort bien aussi qu'à Kinshasa, il arrive fréquemment qu'on rencontre des génocidaires et pas des moindres qui se baladent librement à Kinshasa. Que si on les remettait soit au tribunal pénal, soit à Kigali, ça aiderait beaucoup. Ça aiderait beaucoup. On m'a dit tantôt qu'il y avait des troupes rwandaises, des incursions rwandaises au Congo. C'est exact, il y en a. Mais il y en a plus beaucoup, il y en a, ils sont allés. J'ai eu une explication avec le ministre des Affaires étrangères Gandé il y a une dizaine de jours, à qui j'ai reproché ça évidemment, parce qu'on m'avait dit, ne réagissez pas si on a réagi. On a réagi par un communiqué de presse et j'ai réagi en téléphonant directement à mon collègue. Et mon collègue qui était à ce moment-là à Paris a fait le détour par ici pour me rencontrer, pour m'expliquer dans le détail ce qui s'était passé. Et c'est vrai qu'il y a eu des interarmées experts qui ont refait des incursions au Rwanda. Ça aussi c'est attesté. Alors je défends les Rwandais, parce que les Rwandais n'avaient rien à faire au Congo, ça va de soi, et que les interarmées experts, ça doit être résolu, ça doit être résolu. Et donc, moi je crois que, pour me poser la question là-dessus, oui je crois qu'après le gouvernement de transition, il y a un vrai espoir qu'il y ait un gouvernement stabilisé et que l'économie reprenne rapidement, que la communauté internationale continue à accompagner. Mais il y a une question, je veux vous dire ça, il faut cesser de croire que nous pouvons faire la paix à votre place. Ça c'est impossible ça. Nous pouvons aider, nous pouvons faire de la médiation, nous pouvons rapprocher, nous pouvons même parfois menacer, nous ne pouvons pas faire la paix à votre place. Vous savez que je passe, moi je n'ose pas vous dire le nombre de coups de fil que je reçois sur une semaine de la part des représentants de différentes tendances. Que ce soit de la part du gouvernement, enfin de la part de l'équipe de Kabila, que ce soit de la part de Pemba, de la part de Bertois, de la part de Eurodia, de la part de Goma, on m'appelle tout le temps. On m'appelle tout le temps pour me dire « Ah, ça, nous ne sommes pas d'accord, ils traitent plus en direct, ils cherchent toujours des intermédiaires pour passer les messages. » Moi, je veux bien faire ça volontiers. Et parfois, quand on voit quelle est la nature de certains problèmes qui sont évoqués, ce n'est pas sérieux. Ce sont des problèmes mineurs. Un vrai problème auquel la Belgique aide, c'est la reconstruction de l'armée républicaine. Et nous avons, nous sommes pas formé le premier bataillon de 3000 hommes, la première brigade de 3000 hommes. Et nous allons maintenant commencer à former des formateurs. Bon, faisons tout ce qu'il faut pour ça. Parce que j'ai réuni de nombreuses fois au début de mon ministère, j'ai réuni la diaspora congolaise. De nombreuses. En disant, voilà ce que je voudrais faire, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que si on fait ça c'est bien, est-ce que vous pensez que si on fait plutôt ça c'est mal, qui est-ce que je dois voir dans les pays environnants, il faut les convaincre, etc. C'était totalement impossible. Pour une raison très simple, je vous le dis. Après ça, vous pouvez même être fâché sur moi. Et quand je suis parti de ici, je dis n'importe quoi. La diaspora africaine en Belgique n'est pas unie, n'est pas une et indivisible, n'est pas organisée de manière à parler d'une seule voix. Il faut bien que je vous le dise quand même. Hein. Bon, qu'est-ce que parce que je ne demandais pas mieux, moi, que de pouvoir en permanence consulter avec la diaspora africaine. La diaspora africaine, je regrette, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, les responsables de chaque groupe venaient de trouver à part, en cherchant en réalité à porter seul le conseil à me donner, à avoir seul le canal de communication avec moi et passer plus de temps à dénigrer l'autre organisation ou l'autre institution qu'à travailler sérieusement à m'aider pour mettre quelque chose sur pied. Et j'ai été obligé, je le dis, j'ai été obligé d'arrêter cette réunion. Parce que qu'est-ce qui se passait? Quand j'avançais par exemple en donnant le sentiment de donner raison à un groupe, ben, l'autre me dénonçait et n'hésitait d'ailleurs pas à faire des communiqués de presse. À faire des communiqués de presse qui m'ont fait beaucoup de tort au début quand j'ai voulu absolument remettre l'Afrique centrale et le Congo en particulier sur les agendas.
J'ai eu des communiqués de presse vengeurs contre ma politique de la diaspora africaine, qui estimait qu'on ne prenait pas assez compte ou qu'on ne tenait pas assez compte. Aujourd'hui, les Congolais sont belges, c'est normal, il y a une procédure à passer, vous faites la demande, c'est... Je vois... Mais faites confiance, on va y arriver. Monsieur le ministre, j'écris des articles d'analyse politique pour le Congo. J'ai juste une petite question sur les élections. Il reste 13 mois pour qu'il y ait élection au Congo. Et il y a des manœuvres politiciennes qui commencent déjà pour qu'il y ait prolongation, etc. etc. Et qu'est-ce que... Mais il faut que je les ai jeudi, tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, parce que je pars à Washington. Oui, et quel est votre mot sur... dans l'éventualité où il pourrait y avoir prolongation, parce qu'apparemment dans le peuple ça ne passe pas. Moi je suis contre une prolongation, parce que si on va croire qu'on va pouvoir laisser le système tel qu'il est là. Il y a des gens qui vont s'accrocher, je sais bien qu'il y a certains partis qui ne veulent pas, qui ne sont pas prêts en fait, et je crois qu'il faut rester dans les délais. On peut très bien faire des élections dans les délais, puisqu'on est d'accord maintenant pour qu'ils ne fassent pas de recensement, mais un enregistrement simplement. Donc on devrait pouvoir l'organiser sans problème. Ça va? Ok, très bien. Voilà. Elle qui me rappelle qu'on était ensemble ici. D'accord. Et je comprendrai. Je vais faire une copie de la bande. Et puis je compte sur vous pour un peu réveiller les gens. Non, non, moi j'écris, j'écris beaucoup pour la paix en Afrique, parce que... est propre et peut être loué à quelqu'un et dans les prix demandés. Ce qui fait que, je termine juste la phrase. Oui, non, pour apporter un peu de loi à votre moulin, c'est que vous parlez par exemple de la nomination des inspecteurs qui doivent contrôler les logements. Mais n'oubliez pas que vous êtes d'origine africaine, le plus souvent, et ça fait sur le terrain et le résultat Je suis d'accord. Lamentable, et puis c'est vraiment honteux. Aujourd'hui, les Congolais sont belges, c'est normal, il y a une procédure à passer, vous faites la demande, c'est... Je vois... Mais faites confiance, on va y arriver.